Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 6 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Nicolas. Et je te rappelle toujours, prépare bien ta confession, fais la lecture divine à chaque jour. Il faut fortifier encore ta prière et aussi d'avoir des points précis de conversion. OK? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 40, à partir du verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que les lieux accidentés s'échangent en plaine et les escarpements en large vallée. Alors la gloire du Seigneur se révélera et toute chair d'un coup la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, crie, et j'ai dit, qui crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur passe sur elle. Oui, le peuple cède de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Monte sur une autre montagne, messagère de Sion. Élève ta force, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein et conduit doucement les brebis mères. C'est très belle ce passage. C'est le livre, à partir du chapitre 40 d'Isaïe, commence le livre de la consolation. Et c'est cela que nous entendons, écoutons. Consolez, consolez mon peuple. Le Seigneur veut te consoler d'abord. Mais le Seigneur veut faire aussi de toi et de moi aussi un canal de consolation aussi pour les autres. Non pas seulement recevoir la consolation, mais aussi donner la consolation aux autres. Le Seigneur veut ouvrir un chemin dans les déserts. Dans les déserts, frayez les chemins du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu. Voilà. Le Seigneur veut arriver vite jusqu'à nous. C'est un chemin comme ça, tordu. On perd beaucoup de temps. Comme ça, le Seigneur veut aller directement jusqu'à nous. Une voix dit, crie, toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. Ça veut dire tout passe. Nous sommes comme cette herbe, comme cette fleur qui rapidement va se faner. Mais le Seigneur veut quoi? Il veut que nous puissions voir la gloire du Seigneur. Que toute chair d'un coup la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Que nous puissions voir sa gloire, que nous puissions voir son action, l'action du Seigneur dans notre vie. Et après, il dit, crie sur une autre montagne. Cette haute montagne que le Seigneur nous donne, c'est vraiment sa parole. Je monte, ça veut dire que je fais un chemin de m'approcher du Seigneur par sa parole. L'écoute du Seigneur nous approche du ciel, nous approche de Dieu. Voici le Seigneur qui vient avec puissance. Oui, le Seigneur vient vraiment avec puissance. Et encore, le Seigneur vient comme un berger. Il fait paître son troupeau et porte les agneaux sur son sein et conduit doucement les brebis mères. C'est un temps vraiment d'expérimenter la tendresse du Seigneur envers nous, l'amour du Seigneur envers nous, les pécheurs. C'est cela que le Seigneur veut manifester. Il veut venir nous rassembler, nous conduire comme un berger et nous porter sur son sein. Quel amour! Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96. Psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire. À tous les peuples ses merveilles. Voilà que le Seigneur veut faire de nous, que nous puissions faire l'expérience très forte de sa grâce, son action dans nos vies, mais pour faire de nous les témoins de ces merveilles. Et après le verset 10. Dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononcera avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie. Que tous les arbres des forêts crient de joie, ça veut dire la joie, parce que le Seigneur vient prononcer, vient nous parler avec clarté. Le Seigneur nous parle d'une façon bien directe. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans le doute, dans le flux. À la fin, Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple en sa vérité. Vivre ce temps de conversion, c'est vraiment nous ouvrir à sa justice et aussi nous ouvrir à la vérité du Seigneur et aussi nous ouvrir à son amour. Et l'amour du Seigneur, sa justice et sa vérité nous rendront capables aussi de la conversion, d'avoir des actes de conversion envers les autres, d'amour envers les autres. Et surtout, aussi, n'oublions notre relation avec le Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 18, à partir du verset 12. 18, Matthieu 18, verset 12. Matthieu 18, verset 12. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous l'ai dit, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père, qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde. Alors, ici, c'est une parabole aussi de la miséricorde. Le Seigneur qui quitte toutes les brebis, les 99 brebis, pour aller trouver celle qui est perdue. Et cette brebis, peut-être c'est toi et c'est moi, que le Seigneur vient nous trouver. Et nous avons besoin que le Seigneur vienne vraiment à notre rencontre, parce qu'on ne sait pas marcher tout seul. C'est pour ça que le Seigneur nous donne son Église et aussi, lui, notre bon berger. Mais nous avons besoin de marcher avec l'Église et aussi avec Dieu. Il vient nous rencontrer et il dit et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous l'ai dit, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne sont pas égarés. Ça veut dire que le Seigneur trouve la joie quand nous voulons vraiment nous convertir. Déjà, vouloir se convertir, ça donne déjà la joie à Dieu. Essayer de faire des actes de conversion, des changements de vie, cela réjouit le cœur du Seigneur. Même si nous n'avons pas encore eu succès. Et si nous arrivons vraiment à dépasser ces péchés, alors c'est la fête. Le Seigneur se réjouit vraiment avec nous. Et toute l'Église au ciel, les anges et les saints, ils font fête avec nous parce que notre conversion, ça produit de la joie. Et ici-bas, il y a aussi la joie au ciel. Et la lecture patristique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Nicolas, évêque. Nicolas fut évêque de Myre, Asie mineure, dans la première moitié du IVe siècle. Au VIe siècle, une église à son nom a abrité son tombeau. Mais en 1087, des marins de Bari s'emparèrent de ces reliques et les apportèrent dans leur ville, qui est devenue le centre de son culte. Et c'est de Saint Nicolas qui surgit la figure du Père Noël. Le Père Noël, c'est une image de Saint Nicolas qui, comme évêque, donnait des cadeaux aux enfants. De Saint Augustin, le Seigneur commence par demander ce qu'il savait, et non pas une fois, mais 2 et 3 fois. Est-ce que Pierre
est-ce que Pierre l'aime? Et autant de fois, il entend Pierre affirmer son amour. Autant de fois, il charge Pierre de conduire ses brebis. La triple confession compense le triple reniement pour que la bouche ne serve pas moins à l'amour qu'à la peur et que la mort menaçante ne paraisse pas avoir provoqué plus de paroles que la vie présente. Conduire le troupeau du Seigneur doit être la fonction de l'amour, puisque régner les bergers fut l'expression de la peur. Ceux qui conduisent les brebis du Christ pour les soumettre à eux-mêmes plutôt qu'au Christ prouvent qu'ils n'aiment pas le Christ, mais eux-mêmes. Cette parole du Christ s'y sont répétées, mais en garde contre cela, dont saint Paul déplore qu'ils cherchent leur intérêt personnel, non celui de Jésus-Christ. Que nous puissions chercher les intérêts de Jésus-Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.